Troisième question qui est régulièrement posée, ça concerne la posture de l'arbre et toute posture d'équilibre en général. Pourquoi je ne tiens pas debout alors que je regarde un point fixe et que mes pieds sont fermement ancrés au sol? Le bassin, il est relativement stable. En général, je dis tout le temps, pensez à rétroverser le bassin, ça aide dans les postures d'équilibre. Mais là, le truc que j'ai découvert il y a pas longtemps, ça concerne un point qu'on n'imagine même pas, c'est les épaules. Pourquoi tout est bien, mais les épaules, ça danse la zumba. Ce qu'il faut, c'est garder les épaules bien basses et bien dans l'axe. Parce que si on cherche l'équilibre avec ses bras et avec ses épaules, ça part dans tous les sens et forcément, tu peux avoir les pieds ancrés au sol, ça va finir par tomber. Donc, le conseil ici, dans toutes les postures d'équilibre, c'est de veiller à avoir les épaules basses et engagées. On n'est pas comme ça, on n'est pas comme ça, on est vraiment épaules pousser vers l'arrière et relâcher. Et là, ça permet d'avoir une bonne posture. Ça va permettre aussi d'engager les muscles à l'arrière du dos, derrière les côtes. Tu verras, ça s'engage fort, 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 fort si tu te concentres bien. On n'oublie pas de respirer et on garde la respiration lente et calme. Plus la respiration va être contrôlée, lente et calme dans les postures d'équilibre, plus tu réussiras à maintenir ton équilibre longtemps. Je vois trop souvent les élèves se précipiter et avoir peur de tomber. N'oublie pas que le mouvement va toujours dans la direction de ton attention. Si tu mets ton attention sur ton instabilité, tu vas forcément tomber. Si tu mets ton attention sur ta stabilité, ta posture et la concentration de ton souffle, tu deviendras inébranlable et ta stabilité sera transformée à tout jamais. Tout est une question de concentration. Même moi qui ai beaucoup d'équilibre, je sais que quand je suis fatiguée, inattentive ou autre, je finis par tomber, je ne tiens pas les postures. Donc on se concentre. Il n'y a aucune urgence à reprendre son souffle entre deux enchaînements, entre deux transitions. Tu as le temps de respirer, ne serait-ce qu'une ou deux secondes, ça suffit pour te remettre dans l'axe et refaire circuler l'énergie de manière fluide. Si l'énergie est saccadée, tu risques de déstabiliser tout. N'oublie pas, l'énergie circule. Si l'énergie circule de manière fluide et continue, tout ira bien. Si l'énergie est saccadée, la posture va aller dans tous les sens comme un ressort. Donc, on contrôle son souffle, on contrôle son corps, on contrôle sa posture et on y va à son rythme. On essaye de calmer le mental. Le yoga, c'est aussi beaucoup un cheminement mental. Comment est-ce qu'on arrive à reprendre le contrôle? Ça, c'est super intéressant aussi. Ajouter la dimension mentale, une fois que tu as réussi à comprendre les postures, les fondations, etc., d'utiliser le mental pour pouvoir ancrer les postures, pour pouvoir aller encore plus loin dans le ressenti.